Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors j'aimerais apporter quelques précisions parce que depuis je vous ai partagé des vidéos qui étaient enregistrées sur Snapchat. Donc j'ai pris le temps de venir sur YouTube tout simplement parce que je n'étais pas encore prête d'affronter tout le monde comme ça, que mes Lean Talks soient vus de tous. Et oui, on a changé notre chaîne YouTube. Avant elle était associée à l'association Art Afrique Relève-toi. Donc je l'ai récupérée et pour pouvoir tout simplement partager plus de vidéos et aussi être un peu plus libre et ne plus rattacher ce que je dirais à l'association. Donc voilà, tout simplement, c'est passé de Art Afrique Relève-toi à LM Lean Talk. Donc voilà, j'espère que vous appréciez le travail et surtout qu'on ira plus loin ensemble en se partageant des infos et des connaissances. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors, je veux parler de l'acceptation, le fait que les Noirs acceptent tout et n'importe quoi, tout simplement par manque de connaissances. On accepte que d'autres personnes qui n'ont aucune connaissance sur notre culture, sur nos traditions, sur notre histoire, ou peut-être qu'ils en ont tellement qu'ils veulent justement détruire cette connaissance, et nous on l'accepte. On accepte qu'ils nous critiquent, on accepte qu'ils nous dévalorisent, on accepte tout parce que c'est eux qui ont tellement une belle culture, ils ont tellement une belle histoire et beaucoup de connaissances que nous on se dit oui on n'a rien et que c'est à eux de tout nous apprendre. Donc c'est comme si qu'on acceptait à un cambrioleur de nous raconter notre histoire ou de nous raconter comment le cambriolage s'est passé. Je pense qu'il va tout faire pour que cette histoire se mette en sa faveur, que limite on avait laissé la porte ouverte et qu'on lui a dit de venir nous cambrioler, qu'on était en détresse, qu'on avait besoin de lui. Donc en fait c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc je pense que ce que je fais, c'est un appel aussi à la jeunesse africaine, à la jeunesse afro carrément, de se renseigner, de se cultiver. Parce que c'est juste incroyable comment ils sont en train de nous détruire. On est en guerre, les gens ils ne se rendent pas compte, mais on fait tout pour que les Noirs se détachent complètement de leur continent, de leur histoire et de ce qu'ils sont vraiment. Je pense qu'ils aimeraient l'Afrique sans les Africains. Parce que nos terres, même si après 400 ans, après des siècles et des siècles de pillage, on est toujours les plus riches, on est toujours le continent avec le plus de matières premières. Donc je pense que s'ils pouvaient nous attaquer encore plus, ils l'auraient fait. Mais comme c'est eux qui donnent des conseils à tout le monde, comme c'est les pays des droits de l'homme et tout le tralala, donc je pense qu'ils font un peu les choses un peu plus, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'appelle vraiment aux gens de se cultiver. Aujourd'hui, je vais parler de plusieurs aspects de l'acceptation. Par exemple, on accepte de se défriser les cheveux, on accepte de mettre des faux cheveux. Je suis passée par là. Je me suis défrisé les cheveux. Je me suis abîmé le cheveu. Je peux vous montrer. Là, j'ai perdu tous mes cheveux. Donc vraiment, là, je les laisse et je les laisse se reposer. Je pense que les pauvres, ils en ont tellement eu marre des tissages, des mèches et que je tire et que j'abîme et que je défrise. Ils en ont tellement eu marre qu'ils ont lâché, les pauvres. Donc là, je prends le temps et j'espère vraiment que ça va repousser. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec l'apprentissage de son histoire, l'apprentissage de qui on est vraiment, et ben, je suis fière et je suis hyper heureuse d'avoir des locks. Un, parce que c'est mes cheveux. Oui, c'est mes cheveux. De deux, parce que le cheveu crépus est un cheveu avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de force, c'est un cheveu qui a tellement en lui qu'on veut justement casser ça avec le défrisage. On veut le couper en fait, parce que le défrisage, il faut savoir, il faut apprendre, j'ai appris l'histoire du défrisage. Donc faut voir aujourd'hui pourquoi ils veulent pas qu'on s'accepte et puis ils veulent pas qu'on aille dans des bureaux avec le cheveu crépus, tout ça. Pourquoi? Parce que je pense qu'une fille noire qui s'accepte avec ce qu'elle est vraiment, ça fait peur. Parce que je pense que si tu t'acceptes, c'est que tu es assez intelligente. Je ne dis pas que les personnes qui portent des tissages ou quoi ne sont pas intelligentes. Je dis simplement que si une femme se sent belle avec des cheveux crépus, c'est qu'elle a tout compris. Et ça fait peur.
Ça fait vraiment peur. C'est pour ça, à chaque fois, bon, moi, j'ai pas pu porter les cheveux crépus parce que, bon, je vous ai montré que j'ai pas de cheveux devant et j'avais les cheveux très fins, donc, et je crains des cheveux, je ne supportais pas avoir du peigne ou un peigne dans mes cheveux, donc, non, non, non. C'est pour ça que je suis passée aux locks, parce que les locks, c'est assez easy et voilà, je peux faire ce que je veux avec ça. Donc, je ne dis pas que les personnes qui portent des tissages sont pas intelligentes. Je dis simplement qu'une femme qui s'accepte, une femme noire qui s'accepte et fière de ce qu'elle est sans artifice, ça fait peur. Parce que ça veut dire qu'elle a tout compris. Et qu'est-ce qu'elle a compris? C'est qu'on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de faire plus. Parce qu'on dit souvent ça, que nous, les noirs, on est obligés de toujours faire plus. On est obligé de travailler plus. Pourquoi nous, toujours, nous, on doit faire plus? Pourquoi nous? Parce que je pense qu'on n'est pas le seul peuple qui a souffert. Les Juifs aussi, ils ont souffert. Les Juifs, ils sont carrément fait indemniser. On a reconnu leur souffrance. Nous, aujourd'hui, déjà, on ne s'est pas fait indemniser. C'est comme si on ne nous avait pas reconnus, puisqu'apparemment, l'esclavage est considéré comme une civilisation. Donc, ça veut dire que sans eux, on serait encore dans nos... Ça me fait rire à chaque fois. On serait encore dans nos forêts en train de s'entretuer, alors que on sait aujourd'hui que le peuple noir, c'est le seul peuple qui n'a jamais attaqué les autres. Hein, dans l'histoire. Mais aujourd'hui, on a la preuve, hein, qui est parti à la conquête de ça, qui veut plus de pouvoir, qui veut diriger le monde. Nous, les Noirs, on est tellement peace, on est tellement accueillants que justement, je pense que c'est comme ça qu'on s'est fait avoir. Parce qu'on accueille tout le monde, on est gentil avec tout le monde, on ne veut pas blesser les autres, on ne veut pas... voilà. Je pense que quand on se pose des questions comme ça, se dire accepter les choses et qu'on dise, on nous critique, nous, qu'on fait de la sorcellerie. Et en plus, ces mots sorcellerie qui ont été traduits en français, donc ça veut dire que dans nos langues, déjà, je pense qu'il n'y avait même pas la notion de sorcellerie. Hein, mais bon. Ce qu'on fait, c'est de la sorcellerie, donc des personnes qui viennent d'ailleurs, qui n'ont aucune connaissance sur nos pratiques, sur nos traditions, viennent nous dire à nous, hein, je ne sais même pas dans quelle langue ils l'ont compris, que ce qu'on faisait, c'était de la sorcellerie, mais on l'accepte. Mais on a juste, avant d'accepter les choses, il faut voir l'histoire. Il faut voir comment les gens se comportent. Hein, faut voir comment ils se comportent et après on peut à partir de là étudier si c'est nous les peuples mauvais, si c'est nous qui avons les mauvaises pratiques, parce que j'ai déjà entendu ça, que nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu, alors que dans la Bible c'est écrit que les gens ils sont venus en Égypte, et si les Égyptiens ils étaient blancs ou arabes, je pense qu'ils se seraient déplacés, parce que c'est toujours ces mêmes peuples qui nous attaquent. Mais le Maghreb est juste en haut de l'Afrique. Donc je pense qu'avant qu'il y ait des Arabes, c'était des Noirs. Donc si c'est dans la Bible même, on dit qu'ils sont venus avoir des connaissances en Égypte, il faut qu'on comprenne quand même que ça veut dire qu'en Afrique, qui est le berceau de l'humanité, on n'était pas si mauvais que ça. Puisqu'on a accueilli des gens, on leur a appris des choses. Comment on pouvait avoir des mauvaises pratiques? Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut se poser des bonnes questions. Il est temps de se poser des bonnes questions pour prendre des bonnes décisions. On ne peut plus continuer comme ça. C'est juste pas possible. Je pense qu'il est important d'éveiller les gens. Il faut s'éveiller avant de parler de développement de l'Afrique, parce que si chacun de nous a une meilleure connaissance de soi, on sera prêt à aller vers les autres. Et on sera moins dans la trahison, moins dans je veux ma part, dans l'individualisme. On sera plutôt dans le groupe et on sera genre ensemble, quoi. Genre, on fait tout ensemble, mais chacun de nous doit être guéri parce qu'on a vraiment des problèmes. On accepte tous les critères de beauté, par exemple. C'est qui a dit que les meilleures femmes et les plus belles femmes doivent être claires? Qui a dit qu'avoir les beaux traits, c'est avoir les traits fins? Qui a dit ça? Et on accepte. Dans les clips aujourd'hui, pour avoir un beau clip, il faut avoir des filles claires, il faut avoir des filles avec des traits fins, mais même notre manière de parler, elle est super belle. En plus, elle a des traits fins. Elle est super belle. En plus, elle est claire. Donc, ça veut dire quoi? Nous qui avons des gros traits, en plus, je suis bien placée pour le dire. Donc, des gros traits, on est à la peau foncée. Qu'est-ce qu'on est? On est moins belle.
Ou qu'est-ce que vous dites? Elle est belle, mais elle est noire, elle est foncée. Elle est belle, mais elle a un gros nez. Vous voyez, on doit changer nos critères, on doit changer, on doit plus accepter tout et n'importe quoi, c'est plus possible. On a bien compris que ce qu'ils nous ont apporté n'a pas été bien pour nous, parce que depuis qu'ils nous ont occupés, qu'ils nous ont apporté la bonne nouvelle, c'est encore eux-mêmes qui disent que les Noirs ne sont pas rentrés dans l'histoire, les Noirs ne rentrent pas dans l'histoire. Moi, c'est pas à l'école que j'ai appris que les Égyptiens, ils étaient noirs. Moi, ce que j'ai appris à l'école, c'était que les Blancs nous ont apporté la civilisation. C'est ce que j'ai appris à l'école. J'ai jamais appris que des Noirs se sont battus pour garder leur terre. J'ai jamais appris qu'il y avait des femmes, des reines. Pourtant, on connaît la reine de Saba, tout ça. Mais moi, je pense que c'était une arabe. Enfin, je veux dire, j'ai jamais appris des choses valorisantes de l'Afrique à l'école. Donc, on comprend bien qu'ils sont pas là pour notre bien. On comprend bien qu'ils sont pas là pour nous valoriser. Donc, qu'est-ce qu'on cherche encore? Qu'est-ce qu'on veut encore qu'ils nous disent qui n'est pas pour nous détruire? Qu'est-ce qu'ils font de bien? Ils font des émissions, apparemment, ils ont fait une émission il n'y a pas longtemps sur M6 de la réussite des Noirs. On voit bien que tout ce qu'ils veulent faire, c'est pas en notre faveur. Pourquoi on ne prend pas l'initiative? On a de tout dans notre société, on a de tout dans notre communauté. Hein? On a des intellectuels, on a des personnes riches, on a des personnes, des architectes, on a des médecins, on a de tout. Donc, réunissons les intellectuels pour trouver les bonnes solutions pour l'Afrique, pour nous tous. J'avais lu comment on dit ça? J'avais lu je ne sais plus le mot, mais oh non, j'ai oublié le mot. J'avais lu quelque chose, je me rappelle plus, j'espère que ça va revenir, où on disait que tout l'argent que la diaspora envoie en Afrique dépasse largement ce que l'Afrique a besoin pour son développement. Donc ça veut dire que chacun de nous dans la diaspora, si on mettait tout l'argent qu'on envoie à notre famille dans une banque commune, eh ben l'Afrique serait encore plus que l'Europe, sera plus développée que l'Europe, en sachant que nos terres sont encore remplies de nos matières premières. Donc ça veut dire qu'on aura encore moins besoin, surtout qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. On n'a pas besoin de se développer comme eux, parce qu'aujourd'hui ils parlent d'écologie, ils parlent de pollution, c'est eux qui parlent de ça. Nous en Afrique, bon, ils viennent nous polluer avec leurs déchets, tout ça. Mais bon, je pense qu'avec un peu de travail, on peut trouver des solutions. Donc, réunissons des intellectuels. Réunissons les médecins pour nos malades. Parce que l'image qui renvoie de l'Afrique, c'est les enfants malades, c'est les famines et tout. Moi, je vis en Angleterre, par exemple, et je suis coiffeuse. Et quand je me déplace chez les gens, ils me demandent souvent mon origine. Donc, je dis que je viens de France, mais que je suis africaine et que je suis née en Afrique. Oh, t'es née en Afrique? Mais je vous promets que les gens, ils n'ont aucune connaissance de l'Afrique. Limite, l'Afrique, pour eux, c'est les cases, c'est la misère, c'est les maladies, c'est ça. Mais c'est pas de leur faute, vu que c'est la seule image on renvoie de l'Afrique. C'est la seule image qu'ils ont de l'Afrique. Donc, prenons les caméras, faisons nos reportages aussi. Ou nous aussi, on peut, comme nos frères africains sur le continent, pensent que l'Europe, c'est que les belles choses, l'Europe, c'est que les Champs-Élysées, l'Europe, c'est... Nous aussi, prenons les caméras, allons dans des lieux défavorisés, filmons, rentrons en Afrique pour montrer, regardez. C'est pas vrai ce qu'on nous montre à la télé, il n'y a pas que ça. Et nous aussi, faisons des reportages en Afrique, des endroits super jolis, ramenons ici. Et montrons que non, en Afrique, il n'y a pas que des cases, en Afrique, il n'y a pas que la pirogue, en Afrique, il n'y a pas que des maladies. Mais il faut qu'on fasse le travail. Je pousse tous les jours, je fais mon maximum. Tous les jours, pour moi, est un nouveau défi. Je me pousse au maximum pour encourager les entrepreneurs, pour donner de l'amour, partager. Parce qu'on dit souvent que quand tu ne connais pas Dieu, tu es mauvais, en fait, tu es perdu. Parce que je ne suis plus chrétienne. Mais je pense que je fais plus depuis que je ne suis plus chrétienne que quand je l'étais. Donc, il faut voir les actes aussi des gens. Quand on accepte qu'on dise
nos anciens étaient des sorciers, je pense qu'ils n'auraient jamais accepté que d'autres étrangers viennent chez eux et leur donnent des connaissances. On est le seul peuple qui accepte des blancs et qui se sentent bien chez eux. Jamais vous avez vu que, à part en Afrique du Sud, que les blancs qui n'ont pas assez d'argent se sont mis dans un coin parce que les noirs commencent à reprendre leur place. Ils sont chez eux quand même. Parce que même on dit, ouais, ils sont nés là-bas, que leurs ancêtres et tout ça. Dans les Caraïbes françaises, dans les Antilles françaises, les Noirs sont là depuis des années, mais c'est les Békés qui continuent c'est les Békés qui continuent à diriger ces pays-là. Donc pourquoi ça doit être toujours dans le même sens, hein? Nous, on vient dans leur pays, on doit chercher les papiers, on doit chercher à s'intégrer, on doit chercher... Non! Pourquoi c'est pas la même chose chez nous? Pourquoi quand les blancs ils viennent pas, enfin quand les blancs viennent, ils cherchent pas à s'intégrer, ils cherchent pas à parler nos langues? Pourquoi? Parce qu'on est déjà le modèle, enfin on est déjà ce qu'ils veulent qu'on soit. Ils n'ont pas besoin de faire plus d'efforts, hein? Ils sont expatriés quand ils viennent chez nous, on est immigrés quand on va chez eux. Donc voilà, faut aussi qu'on réfléchisse et qu'on mette les choses en place. Ça ne peut plus continuer, on est en 2017 et on est content quand on passe à la télé. Enfin, je veux dire, ça doit être normal, non? Si les choses sont passées, si l'esclavage est passé, s'il y a plus de race supérieure, tout ça, ça devrait être normal. Ça devrait étonner personne qu'on apprenne que ça sert un noir qui a inventé comment on appelle ça, le feu tricolore. Ça ne doit plus nous étonner qu'on ait des noirs intellectuels. Ça ne doit plus nous étonner tout ça. Quand on voit, moi par exemple, quand je vois un noir médecin dans un hôpital, je suis fière. Pourquoi je suis fière? Ça veut dire qu'on a encore ce problème-là. Ou quand on dit noir, les gens ils sont non, mais non, moi je préfère dire black. Pourquoi? C'est qu'on sait qu'il y a encore un problème. Donc mettons les choses en place, arrêtons d'être hypocrites et d'accepter tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Depuis que l'Afrique est chrétienne, je ne vois pas où on fait que régresser. On fait que régresser. On dit qu'on n'est pas rentré dans l'histoire. On dit que nos pratiques sont des pratiques de sorciers, alors que je vous promets, en étant chrétienne, j'ai jamais autant donné. Je n'ai jamais autant partagé. Je n'ai jamais pris autant de temps pour les autres parce que je regarde que moi. Je regardais que ma foi. Je disais que Dieu va me juger moi. Non, là j'ai compris que c'est ensemble. Donc je fais mon maximum tous les jours pour partager, pour donner, pour pardonner, pour aimer tous les jours. Et je pense que tous mes ancêtres l'ont fait. Donc je veux aller dans leur sens. Et si je n'étais pas allée dans ce sens, je ne serais pas aussi fière de porter des locks aujourd'hui. Ce qui est mon identité. On voit une noire, on sait que les noirs ont des cheveux crépus, ils n'ont pas des cheveux lisses. Donc l'acceptation de son identité, je pense que c'est important. Parce qu'on se moque de nous, hein. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les noirs qui mettent des faux cheveux, mais on se moque de nous. De toute façon, c'est pas tes cheveux. Combien de fois on me l'a dit? C'est pas tes cheveux. Et ça me faisait mal. Pourquoi ça me faisait mal alors que je savais très bien que c'était pas mes cheveux, mais ça me faisait mal. Et je m'énervais comme ça en mode pourquoi tu me dis ça? Les blancs aussi ils mettaient des faux cheveux et tout. Ouais, mais eux, ça se voit pas. Quand on voit une noire avec un tissage, on sait que c'est pas ses cheveux. Voyez, je vous dis pas d'arrêter de mettre des faux cheveux ou quoi que ce soit, hein. Je vous demande d'abord de chercher à apprendre votre histoire, de chercher à lire plus, à creuser. Pourquoi c'est toujours le peuple noir qui est comme ça, qu'on jette des pierres, pourquoi c'est toujours nous? Pourquoi on est le seul peuple qui est libre nulle part, même sur son propre continent, on est agressé, on est persécuté. Pourquoi c'est toujours nos frères qui meurent dans l'eau et que personne n'en veut? Pourquoi nos morts, personne ne les pleure? Faut se poser des questions. Faut se dire qu'au bout d'un moment, ça va plus. Ça va pas, ça peut pas continuer comme ça. Mais sans connaissance, on ne peut pas avancer. Sans connaissance, on ne peut pas avancer. Il y a plein de choses qu'on apprend tous les jours et ça change notre manière de voir les choses. Je vous promets. Si tu apprends plus, tu te fais moins manipuler. La connaissance nous libère. La connaissance nous fait être fiers. C'est incroyable. Vous pouvez même pas imaginer en fait. Donc je vous appelle frères et sœurs noirs d'apprendre. Je vous donne tout ce que je peux tous les jours. Donc à vous maintenant de donner aux autres. Et c'est que comme ça qu'on va avancer et qu'on va se libérer.
Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que qu'on va continuer à apprendre et que surtout on va se libérer, qu'on sera fiers et on n'aura plus de mettre des t-shirts noirs et fiers parce que quand on va voir un noir et on sera déjà fiers déjà. Quand on va voir un autre noir, on sera moins dans le combat de ouais, tu sais, de ce petit défi là qui est ouais, je suis mieux que toi. Non, on sera juste fiers. Et limite, on se dira bonjour, quoi. Je veux dire, dès qu'on voit un noir, c'est genre, ouais, bro, c'est comment, tu vois, ou pas. Donc, ouais, moi, j'y crois. Je pense qu'il faut rêver grand. Et voilà, j'y crois. Donc, voilà, je vous partage le maximum tous les jours. Et voilà, be free, be happy. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Donc, voilà, je vous embrasse très, très fort et à très bientôt. Au revoir.